Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3e volet des Hathaway, La tentation d'un soir, de Lisa Kleypas, publié aux éditions J'ai lu. Dans cette 3e aventure, nous retrouvons Poppy Hathaway, 23 ans, en pleine course-poursuite dans les couloirs de l'hôtel Rutledge de Londres avec Dodger, le furet de sa sœur cadette Béatrix. Poppy, qui entame sa 3e saison londonienne, préférerait que personne ne la voie courir seule dans les couloirs, a fortiori derrière un furet, et encore moins que quelqu'un n'attrape Dodger avant elle, car il lui a volé une lettre de son prétendant Michael Baying. Ce dernier lui fait la cour depuis quelque temps, mais cela sans l'accord de son père, Lord Andover. Étant le fils unique, donc fils héritier, du titre familial, il ne peut suivre uniquement son cœur, et comme Poppy n'est pas née titrée, et qui plus est appartient aux excentriques Hathaway, elle n'est pas un bon parti selon les critères de Lord Andover. Michael est un jeune homme sérieux et a la ferme intention de s'entretenir avec son père au sujet de ses sentiments pour Poppy, mais il repousse sans cesse. Poppy, en douce et compréhensive jeune femme qu'elle est, lui pardonne sa lenteur et va même jusqu'à lui trouver des excuses, même si au fond elle aimerait que tout le Gotha de Londres le sache. Mais la situation étant ce qu'elle est, Poppy doit récupérer cette lettre volée par ce facétieux furet nommé Dodger. Dans sa poursuite de Dodger, Poppy est entraînée dans le bureau du redoutable monsieur Brimley, le responsable de l'étage où la famille Hathaway a ses quartiers saisonniers depuis 3 ans maintenant. N'ayant pas le choix, Poppy suit Dodger dans le bureau vacant, tant en vain de l'attraper quand il décide de se cacher sous un meuble. Poppy cherche de quoi le déloger et ne voit que le chandelier sur le manteau de cheminée. Mais quand elle tente de s'en emparer, ce dernier est fixé au mât, mais sa tentative a ouvert un passage dans l'âtre. Dodger en bon furet, voilà l'occasion de continuer leur séance de jeu et s'y engouffre, avant que notre pauvre Poppy ait le temps de dire ouf. Elle hésite à le suivre, mais les pas dans le couloir ainsi que la voix autoritaire de monsieur Brimley terminent de la décider. Elle se retrouve dans un étrange couloir qu'elle commence à suivre quand elle aperçoit au loin une silhouette masculine. Elle essaye en vain de s'enfuir, mais cet inconnu l'attrape et l'oblige à décliner son identité et les raisons de sa présence dans ce passage secret et interdit. Poppy s'explique et l'inconnu l'escorte jusqu'à un cabinet de curiosité. Mais ce cabinet n'est pas n'importe quel cabinet, c'est celui de leur mystérieux hôte, J. Harry Rutledge. Poppy, qui adore parler de tout et de rien, entame la conversation avec ce troublant inconnu. Les cheveux très épais, noirs comme la nuit, coupés courts, un nez droit, des sourcils bien dessinés, un menton volontaire et des yeux d'un vert saisissant. Cet homme ne semblait pas avoir dépassé la trentaine, mais paraissait avoir tout de même une longue expérience de vie derrière lui. Il l'écoutait avec une certaine délectation. Poppy finit par se rappeler que sa présence dans ce cabinet seul, sans chaperon, pourrait ruiner sa réputation si quelqu'un venait à la voir. Elle tente donc de prendre congé, mais son hôte refuse de la laisser repartir seule et sonne une femme de chambre. Avant que cette dernière n'ait eu le temps de s'en rendre compte, l'inconnue était tout près d'elle et avait ses lèvres posées sur les siennes. Toute perturbée qu'elle est, Poppy apprend que cet homme mystérieux n'est autre que le propriétaire, monsieur Rutledge. De retour à leur suite, Poppy a besoin de se confier à sa sœur. Cette dernière est presque jalouse, elle qui n'est pourtant pas très encline au mariage. Harry, quant à lui, a reconnu en Poppy celle qu'il veut dans tous les sens possibles et ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Ayant un don naturel pour sonder la nature humaine, il arrive toujours à ses fins, et mademoiselle Hathaway ne fera pas exception. Il fait donc appeler son bras droit et assistant personnel, Jake Valenti. Il lui demande de congédier sa dernière maîtresse en date et de convoquer Lord Andover pour un entretien. Quelques jours à peine après cette rencontre, pour le moins surprenante, Poppy a convié Michael en présence de sa sœur aînée Amelia et de son beau-frère Cam. Lorsque ce dernier arrive, Poppy peine à respirer tant elle est impatiente. Mais ce que son prétendant va lui annoncer est loin d'être ce qu'elle espérait. Après une dispute avec son père, Michael renonce à leur amour, laissant Poppy à sa chance pour trouver un autre jeune homme capable de l'aimer et de l'épouser. Poppy accepte et commence à souffrir. C'est ce moment précis que choisit leur frère Léo pour venir à Londres. Il sait que la bonne société ragote sur le dos de Poppy et de son rejet présumé par Michael Baying, faisant d'elle une pauvre fille, et il ne le tolère pas. Le bal des Norbury, qui se tenait à Belgravia dans le centre de Londres, était l'endroit parfait pour que Poppy fasse taire les mauvaises langues et puisse revenir la saison prochaine si elle le souhaitait. À contre-cœur, Poppy accepte de participer à ce bal. Mais à peine arrivée, Poppy voudrait déjà être quitte et rentrer chez elle. C'est à ce moment que Monsieur Rutledge fait son entrée. Lui qui ne participe jamais à ce genre d'événement est là, et sa présence en soi fait les choux gras des commères. Il ne perd pas une minute et invite Poppy à valser. Cette dernière accepte, puis ayant besoin de s'aérer, se fait escorter dehors par Harry.
Ce dernier étant habitué au badinage et à l'art de la séduction, n'a aucun mal à emmener Poppy sur un terrain dangereux. Tellement dangereux que leur baiser a été surpris, et pas par n'importe qui, par la maîtresse de maison et l'hôtesse du soir, Lady Norbury. Harry avait-il tout prévu pour attirer Poppy dans ses filets ou est-ce une véritable bévue? Que va pouvoir faire Poppy maintenant que tout le Londres mondain l'a surprise embrassant l'énigmatime Rutledge? Son beau-frère ultra protecteur et son frère accepteront-ils les choses telles quelles? Ce sont là des questions à élucider par une lecture attentive, il me semble. Comme avec les 2 tomes précédents, c'est un agréable moment de lecture et un plaisir de retrouver la plume et les membres au sens large de la famille Hathaway. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!